Alors dites-nous, qu'est-ce qui a pu motiver une telle initiative de la radio SLFR de pouvoir former des journalistes en herbe? Non, c'est très simple. Disons simplement que nous nous sommes dit que le métier du journalisme ou bien les jeunes qui font du journalisme ne peuvent pas être seulement l'apanage de la capitale. Donc nous nous sommes dit, non, il faudrait bien que dans notre ville d'Atapamé, il faudrait qu'on ait des journalistes qui font du journalisme leur métier et en vivent. Et particulièrement les jeunes qui s'en intéressent aussi. Parce qu'ailleurs, on voit des jeunes qui font du journalisme, c'est-à-dire très tôt, vont à cette école-là. Pourquoi pas à Atapamé? Et quels sont les modules qui ont été développés durant cette période? Bon, l'essentiel, c'est quoi? L'interview. Comment aller interviewer quelqu'un, et le recoupement de l'information, le traitement de l'information, et puis tout le contenu. Parce que c'est ça le fondement, du moins le fondamental du journalisme, la collecte de l'information. Quelle appréciation faites-vous de la participation, du travail de ces futurs journalistes? Bon, il faut dire que dans un premier temps, nous nous sentons très satisfaits au vu de ce qu'ils ont produit à la fin de cette formation. Maintenant, notre souci, c'est de voir est-ce que ça va continuer. Parce qu'une chose est d'aller à l'école de la chose, une autre est d'en pratiquer. Donc nous nous sentons très satisfaits parce qu'ils ont un rendu qui est encourageant. Oui, est-ce qu'il y en aura une suite parce qu'il y a un noyau qui vient d'être formé? Est-ce qu'il y en aura un suivi de ce groupe? À travers ceci, nous nous sommes dit que ça devient une première promotion et qu'il y en aura chaque année, pendant un mois, en période de vacances scolaires, une école de journalisme qu'on va organiser pour des jeunes, pas seulement des scolaires, mais même des fonctionnaires pourront participer, comme ce fut le cas cette année. Ok. Quels ont été vos partenaires pour cette initiative-là? C'est vrai que Radio SLFR a des partenaires, mais dans cette initiative, on n'a pas eu de partenaires. Nous sommes venus à la chose avec nos propres moyens. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous venez d'être sacré premier de la première promotion, la promotion démissionnaire de cette formation en journalisme. Dites-nous comment est-ce que vous avez... Avance. Voilà. Alors dites-nous quelles sont vos impressions. Je pense que... C'est bon? Ah oui, c'est bon? Ouais, allez-y. Okay. Bon, je vous remercie parce que ma première impression, je suis animé d'une joie immense et je n'attendais même pas occuper ce rang que je me suis donné. Et le travail, je me suis battu pour pouvoir arriver là. J'ai mis en pratique ce que mes formateurs m'ont enseigné et aujourd'hui je suis devenu ce que je suis. Et je peux m'affirmer comme journaliste aujourd'hui dans la région des Plateaux et pourquoi pas dans tout le Togo entier. Et maintenant, avec ce diplôme, je peux frapper toutes les portes des médias pour que ces portes s'ouvrent pour moi. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez appris durant ces 30 jours de formation? Parce qu'on a appris beaucoup de choses. On a appris l'enrobé, le papier, plus son, qui est d'ailleurs l'enrobé. Et on a appris le lancement du journal, comment rédiger un journal, comment interviewer quelqu'un, les techniques d'interview, tout ça, on a appris. Je me nomme Rachel Akisola, je suis élève journaliste. Pour ces un mois, je suis très heureuse parce que je suis sortie. Je peux dire que je suis en fait journaliste et tout ce que j'ai appris, je peux l'exercer. Et on a appris beaucoup de choses. Comment faire les papiers, écrire les papiers, comment aborder les gens pour avoir des interviews et comment avoir de bons sons et en fait écrire les papiers, et aller sur le terrain chercher des informations, écrire ton propre papier. Donc tout ça m'a permis de, comme c'est mon ambition d'être journaliste, je rêve toujours d'être journaliste. En fait, ça m'a permis de réaliser mon rêve d'être journaliste. Donc, je suis fière de moi, fière de tout ce qu'on m'a donné et que j'ai utilisé ces vacances et positivement pour acquérir quelque chose de bien. Merci. Durant ces un mois, on a appris l'enrobé, les techniques d'interview, comment présenter le journal, comment interviewer, comment aller sur le terrain collecter les informations. Et comment présenter le journal, comment
rester devant son micro pour ne pas essayer de faire quoi? De boucher le micro par la voix du présentateur. Donc, durant un mois aussi, on a appris comment rédiger un papier radio. Après la rédaction, comment maintenant traiter les informations. Tout ça était au menu de notre formation. Maintenant, dites-nous, comment comptez-vous utiliser ces acquis? Je pense que dans le domaine du journalisme, nous avons une déontologie qu'on doit suivre. Nous allons mettre tout ce qu'on a appris ici en pratique, en suivant les règles que la HAC nous a fixées. Je pense que c'est ça. Rapidement, un conseil à l'endroit de la jeunesse de ta famille. Je pense que le journalisme aujourd'hui a pris tellement d'ampleur et j'invite tous les jeunes et toute personne qui désire embrasser la carrière journalistique de faire un effort s'il y a des opportunités de formation en journalisme, de saisir ça et ils ne vont pas regretter.